j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans un endroit un peu anormal pour vous faire une palle d'été. Je me suis dit pour faire une palle d'été, quoi de mieux que d'avoir des jolies fleurs à côté de nous et tout. Enfin, j'aime trop le cadre parce qu'au final en fait à la base je devais filmer cette vidéo chez mon père mais j'ai complètement oublié que l'été c'était dans une semaine. Et du coup je me suis dit bon bah t'as qu'à la filmer chez maman et c'est beaucoup mieux parce qu'il y a des fleurs et tout et ça va grave avec l'été. Donc j'ai essayé de m'habiller en robe pour faire un rappel et tout. J'ai mis des boucles d'oreilles que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire. On entend un peu les bruits de la nature, mon coq qui hurle depuis tout à l'heure et l'oiseau qui piapiaille, qui piou-pioute. D'ailleurs j'ai eu des poussins, trop mignons, bref. Du coup je vais vous faire la palle d'été. Je n'ai pas mes livres sur moi donc je vous mettrai les couvertures. D'habitude je prends 10 livres pour faire une palle de saison, mais là en été en fait il y a tellement de livres qui sont faits exprès pour l'été. Il va pas fermer sa bouche lui. Il y a tellement de livres qui sont faits pour la saison de l'été que c'est super dur d'en choisir que 10. Du coup j'en ai pris une quinzaine il me semble. J'ai pris des livres que je voulais lire depuis un moment, des livres en fait que je trouve qui vont bien avec l'atmosphère de l'été. Il n'y a pas forcément que des romances. Il y a aussi beaucoup de livres que j'avais mis dans les 10 livres que je veux lire cette année parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai absolument pas avancé dans cette palle. Et j'aimerais bien avancer, donc il y en a là-dedans. Donc en premier, j'ai mis Le Royaume Assassiné parce que je devais le lire en mois de mai avec Rachel pour le mois de la fantaisie. Sauf que finalement, ça n'a pas pu se faire. Du coup, je me suis dit l'été, les sirènes, la mer, les pirates. Franchement, c'est une bonne idée. Ça parle globalement d'une sirène. Enfin, c'est une réécriture du conte de la petite sirène, sauf que là, c'est une sirène qui est méchante, qui mange des hommes. Il y a plein de papillons qui viennent. J'adore. Bref. C'est une sirène qui dévore les hommes et un prince qui est tueur de sirènes. Et du coup c'est un enemies to lovers. J'ai entendu assez de mal de la traduction et au final l'histoire n'était pas folle. Alors moi je me place beaucoup trop d'espérance dans ce livre parce que enemies to lovers, sirène, pirate, le thème de la mer, j'adore ça. Enfin j'espère vraiment beaucoup aimer, je suis pas convaincue. Ensuite pour avancer dans je lis des livres pour l'année 2021, j'ai mis Twilight 4. C'est le dernier tome de la saga et que j'aimerais vraiment... Enfin après il y a Midnight Sun mais j'aimerais vraiment clôturer cette saga et en plus il est énorme donc je me dis une romance de vampire genre de la Beat pour l'été c'est plutôt cool et en plus Twilight, j'aime beaucoup cette écriture, je la trouve hyper poétique. Donc je me dis en été, près de la piscine ou de la mer ou je sais pas quoi, dans le jardin, ça doit être une pépita. Il est vraiment gros par contre, donc je sais pas comment je vais le lire parce que c'est vraiment une grosse brique, j'espère le lire facilement et rapidement. Comme ça c'est fait. Encore une fois pour continuer dans ma palle de 2021, j'ai décidé de mettre La Cave de Natasha Preston, quelque chose comme ça. J'ai très envie de lire cet auteur, ses livres me tentent beaucoup. J'ai La Cave et Le Week-end de elle, j'aimerais bien avoir tous ces livres parce que j'aime beaucoup les thrillers et ces thrillers ont l'air tout à fait ce que j'aime. Alors je sais que Le Week-end j'ai entendu pas mal d'avis mitigés dessus, mais La Cave, la plupart des gens sont unanimes sur le fait que c'est une très bonne lecture, c'est un très bon thriller. Il me semble que c'est une fille qui va se faire enlever, qui va être dans une cave avec d'autres filles. Leur kidnappeur va vouloir faire des enfants avec elle, je suis pas sûre. Mais en tout cas, il les renomme comme des fleurs et du coup elle va essayer de s'échapper. Genre un thriller pour l'été, je trouve ça vraiment parfait. Et je l'avais déjà mis, il me semble, l'année dernière dans ma palle et au final je ne l'avais pas lu. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? En fait, je crois que là, tout ce qui suit, c'est à peu près des livres qui sont là pour ma palle 2021. Donc on a Amélia et en fait cet auteur, je sais pas, ses livres ont vraiment l'air d'être poignants. Amélia, ça parle de Amélia, une petite fille qui va se suicider suite à du harcèlement et sa mère va essayer de comprendre pourquoi et elle va rentrer dans tout ce qui est la sphère des réseaux sociaux et elle va voir que du coup sa petite fille se faisait harceler. Elle va essayer d'avoir justice en quelque sorte et j'ai vraiment envie de lire cet auteur, je sais pas pourquoi, et j'en avais entendu un super bon avis, je sais plus sur le compte de qui m'avait tout de suite tenté avec et j'en avais jamais entendu parler avant. Alors pour celui-ci, je pense que je vais le commencer au début de l'été et le finir en fin d'été parce que c'est un recueil de poésie, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je crois que c'est Baudelaire. Non, c'est pas Baudelaire. Si, c'est Baudelaire. Oui, c'est Baudelaire. J'ai très envie de lire ce recueil de poésie. Je ne suis pas du tout classique, mais lui, je ne sais pas pourquoi. Alors si, je sais pourquoi. À chaque fois que je vous explique cette histoire, c'est une petite anecdote. Quand j'étais petite, il y avait une chanson d'un chanteur, je ne sais plus comment il s'appelait Les Fleurs du Mal. J'adorais cette chanson quand j'étais petite et du coup, quand j'ai vu qu'en fait ça venait d'un livre à la base,
j'ai eu envie de lire ce livre et du coup je l'ai acheté. Et depuis, il traîne dans ma palle depuis 1 an. Et comme c'est un recueil de poésie que ça ne se lit absolument pas d'une traite, je lirai peut-être 1 ou 2 poèmes par jour, tous les soirs. J'espère aimer, parce que je pense que je serai fortement déçue, sachant que je ne comprends pas la poésie. Pas dans le sens où je n'aime pas ça, mais c'est que la plupart du temps, les mots ne font pas sens dans ma tête. Je sais pas, je n'ai pas un cerveau pour comprendre la poésie. Donc au pire, je verrai la beauté du truc, mais je ne comprendrai rien à ce qui se passe. Je vais lire Marqué de je sais plus quel auteur, qui est aussi de la Bitlit. En gros, dans un autre monde, quand tu as une marque qui commence à apparaître, il faut que tu ailles dans une école spéciale parce que ça veut dire que tu peux potentiellement être un vampire. Et après, tu as une genre de cérémonie. Et si tu passes la cérémonie, t'es un vampire, sinon tu meurs. Je l'avais déjà lu, donc là c'est une relecture et je l'avais déjà lu un été. C'était vraiment, je l'avais lu pas d'une traite, mais presque. C'était vraiment super bien. J'avais adoré l'ambiance, l'histoire. Et la plume de l'auteur, sachant qu'en plus j'ai presque toute la saga dans ma palle, genre j'ai les 7 tomes parce que je voulais absolument acheter presque tous les tomes d'un coup en un lot Vinted. Faut que je me bouge le cucu, surtout que c'est vraiment parfait pour l'été, genre c'était trop bien dans le mood et peut-être que je continuerai avec le tome 2 dans l'été. En fait j'ai plein de livres genre spécial été, sauf que je me dis ouais je vais lire en été et au final je le lis jamais. J'ai Nos cœurs en désaccord. Je l'avais acheté parce que déjà de 1 la couverture est belle et j'en avais entendu beaucoup d'avis positifs. Je sais pas de quoi il parle, au pire je me lancerai dedans les yeux fermés. Ça fait toujours du bien je trouve d'avoir des livres où on se lance dedans les yeux fermés. Vraiment les petits poissons et tout ça m'inspire trop l'été. Ensuite j'ai aussi Cruel de... Allez, Rin, tu vas t'en souvenir. Donc c'est Cruel de Kat Clark. Il me semble que c'est une fille qui meurt. Il y avait une histoire d'amitié. Je sais que cette auteure est beaucoup appréciée. Elle a fait beaucoup de livres qui sont parus chez la collection R. Ça me fait trop peur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des bêtes qui montent sur moi. En fait, c'est juste des plantes. Et si j'aime bien la plume de Kat Clark, je pense que je m'en achèterai d'autres parce qu'il y en a beaucoup qui me tentent d'elle. Donc... go go go. J'ai un graphique à lire, je voulais absolument me lire des graphiques que j'avais eu à Noël parce que j'en ai eu 3 et je les ai toujours pas lus. Enfin quand je parle de graphiques, c'est des romans illustrés. Et j'ai du coup Alice au Pays des Merveilles qui est illustré par Benjamin Lacombe à lire et du coup je me le lirai cet été. J'avais soit Harry Potter 2 mais ça je me dis c'est plus pour l'automne, genre c'est mieux. Et ou sinon Bambi. J'avais vraiment envie de lire Alice au Pays des Merveilles donc je pense me lire Alice au Pays des Merveilles, surtout que les illustrations sont trop belles et j'ai toujours envie de découvrir le conte initial, genre la vraie histoire, pas celle de Disney. Même si Disney s'en est inspiré. Je dois lire Princesse Incognito, c'est le premier tome de Rosewood Chronicles. Ça parle de 2 filles qui vont échanger, en gros 2 filles qui vont aller dans une école et elles se rencontrent, je sais pas quoi, et c'est Lottie et je sais plus qui. Il y en a une qui est une princesse et l'autre qui a une vie normale et elles vont changer de place. Sauf qu'elles se ressemblent pas, c'est pas comme dans tous les films de Noël lambda. Elles se ressemblent pas, c'est juste que personne sait à quoi ressemblent. Du coup, elles peuvent changer de place. Et voilà. Apparemment, c'est un super bon livre et j'ai très envie de le lire. Parce qu'en plus, il y a des références à Harry Potter apparemment et tout. Donc ça a l'air trop bien. Et je me dis pour l'écouter, mais ça doit être une pépite. Genre, vous savez, un roman léger et feel good. Ensuite, j'aimerais me lire Passenger, je sais plus, qui est un livre sur les pirates. Enfin apparemment il y a des pirates, il y a plusieurs époques différentes et du coup elles vont se rencontrer, il me semble, quelque chose comme ça. Et on m'a dit qu'il y avait des pirates parce que je demandais des livres avec des pirates et quelqu'un m'a recommandé celui-ci. Ça fait un moment qu'il me tente, je crois que j'en ai entendu pas mal de bons avis. L'année dernière en été j'ai lu le premier tome de L'Amie prodigieuse et c'était Madison de l'Accro des livres qui m'avait dit non mais Erin, faut que tu t'achètes directement le tome 2 parce que tu vas voir la fin est extraordinaire et tu vas avoir envie de lire la suite tout de suite. Et j'ai acheté le tome 2 sans jamais le lire tout de suite en fait. Et je me suis dit en fait le tome 1 ça m'a tellement fait penser à l'été, genre vraiment c'est le livre à lire en été parce que ça se passe en Italie pendant l'été avec la mer, l'odeur des pizzas et tout. Et je me dis ça fait tellement penser à l'été que je ne peux pas ne pas le lire le tome 2 en été. Du coup j'ai attendu 1 an. Il faut vraiment que je le lise parce que le tome 1 ça avait pas été un coup de cœur mais ça avait vraiment été une super bonne lecture. Vraiment comme je vous dis la lecture de l'été parce que vraiment j'étais trop bien dedans. Donc dans L'Amie prodigieuse on va suivre Elena qui est meilleure amie avec une autre fille et en gros c'est une amitié un peu je t'aime moi non plus et on va suivre leurs histoires en Italie. En gros au début du tome 1 c'était vraiment super contemplatif, super immersif en fait et on n'avait pas vraiment d'intrigue ficelée ou je ne sais quoi et c'est à la fin du tome 1 qu'il commence à y avoir des problèmes et Madison m'avait dit que dans le tome 2
justement, enfin, commencer à avoir des suspens ou des choses comme ça, enfin une action quoi, parce qu'on n'avait pas dans le temps mais ça m'avait pas dérangé. Ensuite, j'aimerais lire aussi Frankly in Love. Depuis tout à l'heure, je dis ensuite, quelle horreur. J'aimerais lire ensuite. J'aimerais lire Frankly in Love, que j'avais gagné un concours de la part de Rachel, qui a fait un homme livresque. Et la couverture est jaune, donc pour moi ça me fait penser à l'été. En gros, c'est un garçon qui est en couple avec une américaine, sauf que lui il est coréen et ses parents veulent qu'il soit en couple avec une coréenne. Du coup, il va contacter une de ses amies pour faire croire qu'il est en couple avec elle, sauf qu'il est en couple avec l'américaine, et son amie coréenne, pareil, était en couple avec un américain, elle a les mêmes problèmes. Et au final, bien évidemment, il va tomber amoureux de la coréenne et voilà, je sais pas ce que c'est la suite. Je me suis acheté dernièrement le tome 4 et 5 de Fablehaven pour compléter ma saga. Normalement, j'ai tous les tomes et c'est une saga de mon enfance et du coup, j'aimerais vraiment la relire. Ça fait vraiment un moment que j'aimerais relire le tome 1 et enchaîner avec le tome 2-3 que j'avais déjà lu et du coup lire les nouveaux tomes. Comme c'est des petits livres de jeunesse où on va suivre en gros Seth et je sais plus le prénom de la sœur, un frère et une sœur qui vont chez leurs grands-parents et ils sont jamais allés chez eux et ils vont se rendre compte en gros que ce sont des gardiens d'un sanctuaire avec des animaux fantastiques dedans, enfin des créatures fantastiques. Il y a des fées, des naïades, des centaures, des trolls, des gobelins, enfin plein de trucs. Ils vont aussi aider à protéger ce sanctuaire. Il va y avoir des problèmes. C'était tellement bien. Je vous dis, si je suis déçue par cette saga, je serais complètement déçue à vie. J'adorais ça quand j'étais petite, j'ai dû le relire 4 fois le bouquin. Vraiment, j'adorais. Il reste plus que 2 livres et il y a Percy Jackson que j'ai très envie de lire. Il a l'air parfait pour l'été lui aussi. Percy Jackson, je vous fais pas le résumé, mais vraiment il faut absolument que je le lise parce que j'ai très envie de me plonger dans la mythologie grecque en fait, d'en découvrir un peu plus et de découvrir la plume de Rick Riordan parce qu'elle a l'air absolument sublime. Vraiment, Rick Riordan, on m'en dit que du bien. Il a écrit les Héros de l'Olympe aussi, enfin il fait que de la mythologie. Et vu qu'en ce moment j'ai très envie d'en savoir plus sur les mythologies grecques, égyptiennes, romaines, etc. Ben go lire Percy Jackson, enfin vraiment, parce qu'en fait j'aime pas lire par exemple un livre sur la mythologie grecque, enfin je sais pas comment expliquer, genre ça m'intéresse pas, mais alors que s'il y a genre un plot avec la mythologie grecque ben ça là c'est bien. Je sais pas si je suis compréhensible, je pense que je suis compréhensible. Pour continuer sur les livres qu'il faut que je lise en 2021, je me suis mis Warcross parce que je me suis dit, bon Erin, t'as déjà pas mal de livres, autant en rajouter un. J'en ai entendu beaucoup de bien sur Bookstagram, genre à un moment donné, quand il est sorti, ça avait fait vibrer Bookstagram. Je sais pas Booktube parce que j'étais pas sur Booktube à ce moment-là, mais vraiment Bookstagram, on parlait tout le temps. C'était un livre qui m'intéressait absolument pas par son résumé, genre vraiment, c'était pas du tout mon genre de livre. Mais vu qu'il a fait vibrer tout le monde, genre vibrer... vu que tout le monde l'a aimé, je me suis dit bah Erin, vas-y, laisse-toi tenter. Et du coup je me suis laissée tenter. Je l'ai acheté et ça fait 1 an qu'il faut que je le lise. Voilà, c'est l'histoire de ma vie, hein, d'acheter des livres et de ne jamais les lire. Du coup je sais que je lirai absolument pas tous ces livres qui sont dans cette palle. Je pense même pas en lire la moitié comme d'habitude. Parce qu'en plus du coup je vais lire d'autres livres à tous les coups. Enfin vraiment la patate. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais jamais vraiment comment tourner les pales parce que j'ai l'impression que juste je dis oui voilà, je vais dire ça, je vais dire ceci et puis basta. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des lectures prévues pour cet été, à me renvoyer à vos vidéos pales d'été si vous en avez une. Et voilà, ou à me dire par exemple genre le livre qu'il faut que vous lisiez cet été. Moi je peux pas vous dire parce que honnêtement il y a trop de livres genre qui sont le livre à lire cet été, genre Percy Jackson, l'amie prodigieuse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, mettez un emoji soleil parce que nous sommes en été, j'ai super chaud, je devais filmer une autre vidéo mais j'ai tellement chaud là, donc je vais rentrer chez moi, je vais boire un verre d'eau fraîche et continuer ma lecture du Prince Cruel, c'est tellement bien. Non, je vais peut-être passer, mon code, je vais faire mon code. J'ai pas envie de faire mon code, bref, 1 heure de code, bref. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là vous serez marié avec votre book boyfriend et votre book girlfriend, enfin ou votre book girlfriend, enfin vous pouvez vous marier avec les deux, il n'y a pas de souci, et que ensemble vous aurez beaucoup de livres. Ciao.